Dakar, Sénégal. À ce moment de l'année, la température extérieure avoisine les 40 degrés, un peu trop pour un mois de novembre. Le long de la deux bandes qui relient Dakar à Guédé, vers le nord à la frontière mauritanienne, s'étirent des villages de cases, de petits étals en bord de route et entre ceux-ci, des baobabs, l'arbre national. À l'arrivée, Fatimata, Kadi, Djenaba, Ramata, Fama, Binta, Mariata, Aminata sont rassemblés pour participer à un atelier de création d'histoire digitale. Toutes sont membres de la fédération Ngatamar et Toro, une organisation paysanne dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Dans la région de Guédé, l'agriculture à l'échelle familiale subit la concurrence de l'agro-industrie qui convoite les terres aussi bien pour les produits alimentaires que pour les non consommables comme les agrocarburants. La gestion de la terre et des ressources naturelles connaît de profonds changements sociétaux. Privatisation, spéculation foncière et extension de zones urbaines et semi-urbaines accentuent les inégalités entre milieux urbains et rural. Les femmes rurales ont peu accès à la terre, malgré une loi sur le foncier spécifiant que la terre est du domaine national et que femmes et hommes jouissent des mêmes droits d'accès. En réalité, la terre est gérée selon des lois coutumières, lesquelles privilégient les garçons et surtout le fils aîné. Une recherche-action croisée entre femmes agricultrices du Sénégal, de Bolivie, du Pérou et de la RDC a fait émerger une approche globale de l'agroécologie autour de 7 axes, un chiffre sacré dans leurs différentes cultures, placés dans un mandala. Cela a amené une nouvelle manière de questionner les rapports de pouvoir et les responsabilités sociales et familiales des femmes et des hommes. En s'inscrivant dans une vision féministe de l'agroécologie, ces agricultrices s'engagent dans une démarche qui respecte l'environnement et intègre à la fois les pratiques agricoles paysannes, qui s'appuient sur les connaissances ancestrales, les nouvelles technologies et une approche co-responsable du développement social. Durant l'atelier de création d'histoire digitale, chaque participante va construire son récit, allant au plus juste et au plus vrai de sa réalité. Pour ces femmes, le travail à l'ordinateur est une découverte. Cet apprentissage des nouvelles technologies numériques permettra à chacune de composer 3 minutes de récit illustrés par des photos prises dans les villages. waɗi kaaɗo ndema woƴimi mi yii yimɓe ina maayi e posone ɗum waɗi kam wadde kaaɗo ndema ka sattani remde sattani yeyde e nder luumoji ko ɓuri heewde mi ñaamat mbeɗa rema gila aaruji 3 ha aaruji 5 mbeɗa weepti gila e cellal jawdi ha cellal sukaaɓe am mbeɗa ero yimɓe wuro am yo mbattu wadde kaaɗo ndema. J'ai 3 fils. Je vis avec leur papa, ses parents et ses 3 sœurs. Il y a 15 enfants dans la maison. C'est la difficulté de logement qui m'a conduit à intégrer le groupement des femmes de l'ERAB en 2013. J'ai beaucoup d'appui et être dans le groupement m'a permis de connaître d'autres techniques et pratiques agroécologiques. Aujourd'hui, sur ma parcelle de 5 acres, je produis du riz, des oignons, du piment, des aubergines, etc. Avec ça, je gagne de l'argent de l'agriculture. J'achète des moutons que j'alimente pendant 6 mois avant de les revendre à un meilleur prix. Avec l'argent des moutons, j'ai acheté 2 bœufs que j'engraisse pour les revendre à un bon prix. C'est tout cet argent qui m'a permis d'améliorer des conditions de vie et même de construire de nouvelles chambres. Aujourd'hui, je suis secrétaire du groupement. J'ai toujours aimé l'école. Malheureusement, faute de moyens, je n'ai
pas pu poursuivre mes études comme je l'aurais voulu. Mes parents ont souhaité que je me marie à l'âge de 18 ans. Après mon mariage, nous sommes allés vivre chez les parents de mon mari. J'ai très vite eu 2 enfants. Je me dis que si j'avais un métier, je pourrais améliorer les conditions de vie de ma famille. J'ai donc décidé de suivre les formations dans le domaine de santé. Aujourd'hui, je participe à l'accueil de personnes malades dans un centre de santé. Ça me plaît beaucoup. Je dis à ma fille qu'il est très important de faire des études avant de se marier. Aujourd'hui, avec mon mari, on s'entend mieux. J'apporte aussi ma part dans le ménage. Dans mon village, je suis perçue comme quelqu'un de sage. On me dit que j'apporte des choses qui peuvent guider les autres. Je me sens libre de dire ce que j'ai envie de dire. Je sens qu'il y a de l'espoir pour les enfants de ma génération. Mon père est mort quand j'étais toute petite. J'ai vécu avec ma mère. J'ai 2 frères. En 2005, alors que j'étais en 4e année au collège, le petit frère de mon père m'a donné un mari que je n'aimais pas, un cousin. Nous avons fait un mariage coutumier. C'est une convention entre 2 familles. J'ai dû quitter mon village pour aller vivre très loin, à Djeri. J'ai passé mes journées à faire du travail domestique jour et nuit pour la famille de mon mari. Je trouvais cela injuste. Personne ne m'aidait. J'étais en colère. Le problème est que je n'aimais pas cet homme. Je n'avais voulu ni arrêter mes études ni me marier. J'ai décidé de quitter mon mari après 8 ans de vie commune. Et je suis revenue dans mon village. Il a fallu 5 ans pour que mon oncle accepte que nous divorcions. Aujourd'hui, je suis mariée avec un autre. Ma vie a changé. J'ai intégré le groupement des femmes où je menais des activités agricoles de récolte d'oignons et de petits légumes. Je gère mon budget puisque j'ai un petit revenu de mes récoltes. Cela me permet d'oublier mon passé douloureux. Je recommande à mes parents, mes voisins, de ne pas forcer leurs filles à épouser à des hommes qu'elles n'ont pas choisis et de laisser faire des études autant qu'elles le souhaitent. Après mon mariage, à l'âge de 16 ans, mon mari a voulu que j'arrête mes études. Il m'a privé de ma liberté et de tous mes droits. Il m'a obligée à être femme au foyer et il était très joli. En plus de tout cela, il me frappait souvent. Finalement, j'ai pris mon courage pour quitter mon mari et retourner chez mes parents. Ils m'ont accepté et m'ont soutenu pour que je continue mes études jusqu'en terminale. Par après, j'ai eu l'occasion de connaître et d'intégrer des associations et des groupements de femmes dans mon village. Aujourd'hui, je suis même la secrétaire du groupement Bamtare de Madina Fresbe. Je travaille dans l'agriculture et je suis épanouie dans ma vie. Avec ce que j'ai vécu, je souhaiterais aider les femmes qui vivent ces mêmes violences dans le foyer, qu'elles puissent comprendre et ce n'est pas normal et lutter avec elles pour les protéger, qu'elles retrouvent leur liberté afin de décider de leur vie. Même si aujourd'hui, la plupart des jeunes filles choisissent leur mari et si beaucoup vont poursuivre leurs études à Dakar ou ont un métier, il reste encore beaucoup de choses à améliorer pour les femmes. Avant de découvrir l'agroécologie,
je n'avais pas de quoi nourrir mes enfants. Pour moi, l'agriculture doit signifier si tu récoltes jusqu'à la réussite, je peux faire vivre ma famille. Toujours avec la production de notre jardin, nous mangeons des légumes, du riz, des fruits, du maïs. Mes enfants mangent à leur faim et je note une amélioration de leur santé. Ma production couvre les besoins de la famille et des animaux de toute la maison. Suleiman, mon mari, est berger. Il s'occupe des chèvres, des moutons et des vaches. Le fumier frais de nos animaux sert d'engrais. Là, on fait le compost et le biopesticide. J'aime bien mon travail. Il me donne beaucoup d'expérience et de santé. Mon mari et ma famille ont beaucoup de respect pour moi et mes activités. En 2004, j'avais 19 ans. Je me suis lancée dans la production durable. J'ai suivi une formation dans les 100 écoles organisées par Endapronat. Au début, j'avais des difficultés pour rester dans un groupe de femmes âgées qui ne savaient ni lire ni écrire. Je me chargeais donc de récolte pour tout le groupe, les informations et de faire des exposés. Que cela demandait un grand engagement et beaucoup de dynamisme. C'était en 2011 que j'ai pu, à mon tour, accompagner un groupe en formation. J'étais enfin animatrice, facilitatrice en agroécologie. Dans mes cours, le compostage liquide, le suivi des récoltes, mais aussi la sensibilisation, la communication sur l'importance de la production écologique. Tout cela m'a appris qu'il est essentiel d'avoir une alimentation et un environnement sain. J'ai réalisé mon rêve et je le partage avec d'autres. Je ne suis pas mariée et je peux apporter de l'aide financière à ma famille. Lorsque j'ai intégré le groupement, je me sentais perdue. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas d'expérience. On m'a proposé de gérer la comptabilité de ce groupement parce que je pouvais lire, écrire et calculer. J'ai pu suivre des formations qui m'ont aidé à acquérir plus de compétences dans ce domaine. Cela a modifié beaucoup de choses dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, je me sens mieux respectée et considérée dans ma famille et mon entourage. Ce qui est important aussi est que je bénéficie du soutien de tout le monde et surtout des femmes qui, par exemple, gardent mes enfants lorsque je dois participer à des réunions, des informations. Aujourd'hui, je gère plusieurs groupements. J'anime des réunions qui rassemblent hommes et femmes. Tout cela ne sera pas possible sans la solidarité entre femmes. C'est aussi cela qui nous permet d'aller de l'avant. Mon souhait aujourd'hui est de former à mon tour d'autres femmes. J'ai choisi de vous dire comment je suis dans mon couple. Quand on se lève le matin vers 6 heures, Adama, mon mari, prépare le petit déjeuner et moi je prends le balai pour balayer la maison. C'est nous deux qui habillons les enfants dans la joie et dans la paix. Vers 8 heures, Adama et moi on part ensemble au champ en déposant nos grands-enfants à l'école, Aminata et Ibrahima. Machoba et Aïsata sont trop petits et restent avec nous. Moi j'enlève le piment et Adama s'occupe des oignons. En revenant à la maison, on passe par le marché pour faire des achats ensemble pour préparer le repas. Adama aujourd'hui est au dispensaire avec Aïsata. Quand je suis sortie à la réunion de l'ISAC, en revenant à la maison, j'ai trouvé l'eau dans les canneries. Des vasques qui servent à conserver l'eau. Les enfants ont mangé.
et ils ont appris leur leçon. Et les moustiquaires sont attachés. Ça, c'est Adama. C'est pour cela que je m'adresse aux autres femmes comme moi pour vous dire ça. Ça peut être bizarre dans notre culture, que le couple partage les tâches, mais c'est possible. kam gardimi ko rewɓe Guédé village min goni koye nder min mbaɗata ko ndema celluko e ndumika kamen yimɓe tapanɗe jeetato e capanɗe jeetato e worɓe ɗiɗo kam e worɓe ɗiɗo min mbaɗata ko ndema celluko e ndumika nder ndema celluko e ndumika no min jiiɗi yaccinde ɗum min dañi probléme leydi ɗum waɗi min jeehi to worɓe joom leyɗele en pour haaldude e mumen holno ballirta amen e leydi nden noon ɓe kokki amen hectare uji ɗiɗi noɓe kokki amen nde min jii kadi e nder hectare uji ɗiɗi ɗi min ngala kaɓirɗe kono nomen golliri ɗum min ngala kaɓirɗe nomen kutori ɗum ɗum waɗi minen hannde amen continue kadi nomen mbaɗata feere hamen daña ɓuuri yaaji min daña kadi kaɓirɗe nomen golliri ɗum ɗum waɗi noɓe kokki amen nde hannde min ƴeewi amen mbawi liggade hen no hannirta ni kono ha joni il faut min balle min daña leydi wondi ɓuuri yañude ɗo nete worɓe amen ɓe ene gone guese goɗɗe kono guese ɗe ɗon ɓuuri yaaji ɗon no min jiiɗi fodde koye worɓe ɓe pour min daña ko ɓuuri yaacinade ha no feewi hande e ndema momin mbaɗata ka holliri ko ndema wawa ko waɗede te kadi ko ndema mo ganduɗa amen en nafi amen ko hen min joɓat jangdide sukaɓe amen ko hen min cafroto ko hen min ñamata ko hen min jarat kadi worɓe amen ne beltini amen ene amen jaadi komin mbaɗata ko moni ene waɗi pamodiral hakkude amen. Même si le projet est fini, la sensibilisation va continuer avec les femmes pour qu'elles puissent atteindre ce qu'elles veulent dans les instances même de décision au niveau local. C'est ça, le changement. Ce projet s'inscrit dans un processus de renforcement de l'empowerment des femmes, en valorisant les apprentissages, formels et informels, ainsi que l'expérience en matière de bonnes pratiques, intégrant les aspects genre en agroécologie. Il donne à entendre les voix des femmes rurales, les met en lien avec leur communauté. L'expression de ces paroles permet de garder et de faire vivre mémoire individuelle et collective. Demain, nous rencontrerons des femmes agricultrices en Wallonie pour croiser les regards des femmes engagées du Sud et du Nord. Mbaya fusunlo, mbaya fusunlo, mbaya fusunlo, mbaya fusunlo. Afrika soxla na ay ndawam, Afrika soxla na sa njàmbaar, Afrika soxla na sa doole, Afrika soxla na sa xam-xam. Mbaya fusunlo, mbaya fusunlo.